Et yo tout le monde, ici Tsunaku et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment installer un serveur Vanilla, donc sans plugin, sans mod, etc. Donc tout d'abord, moi je vais faire la version la plus simple, le tuto le plus simple quoi, donc il n'y aura pas besoin d'utiliser le ELA, etc. Donc tout d'abord, je vais faire un exemple, par exemple 1.9 c'est bien, c'est très bien. Vous allez cliquer sur télécharger le serveur. Voilà. Donc ça va vous mettre une page Google et boum, c'est téléchargé. Voilà, c'était un autre essai parce que une autre vidéo, mais ça fonctionnait pas vu que c'était en 1.6.4. Du coup, voilà, j'attends le téléchargement, je vous retrouve après. Et donc voilà, nous avons notre serveur. Donc je vais le mettre sur le bureau. Voilà, comme ceci. Il faut d'abord créer un dossier parce que sinon ça va foutre tous les fichiers du serveur sur votre bureau. Ça c'est pas très cool. Donc vous créez un dossier, vous allez l'appeler comme vous voulez. Donc moi je vais l'appeler 1.9.4 je crois, c'est ça. Oui c'est ça. Vous allez dedans, vous cliquez deux fois dessus. Faut juste attendre, là il va générer tous les fichiers. Ah non c'est bon, il y a le E là. J'ai rien dit, c'est parce qu'il n'y avait pas le E là, c'est parce que c'était en 1.6.4. Bon du coup vous avez votre E là ici. Voilà, vous cliquez dessus. Vous mettez ici, tu vois il écrit E là. Vous mettez true au lieu de false. Et vous enregistrez. Vous redémarrez le serveur. Voilà, comme ceci. Là, il est en train de démarrer. 20 minutes later. Maintenant, il va générer tous les fichiers du serveur. Là, le spawn. Faut juste attendre. Hein. Voilà, maintenant votre serveur est généré. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Eh bah, vous allez le stopper. Hein, parce qu'on va d'abord aller dans les propriétés. Donc, stop. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous avons les logs. Donc ça c'est tout. Allez, comment dire, c'est la console récente. Donc tout ce qui est passé par la console. On a le world, c'est le monde dans lequel tu es quand tu. Allez, comment dire, c'est lequel. C'est le monde dans lequel tu joues. Ça c'est ceux qui sont ban. Ces deux là c'est ban IP et ban player. Eux là, bah ça on a plus besoin d'y toucher maintenant. Ça c'est pour démarrer le serveur. Là on a les OP, donc c'est les gens qui seront opérateurs, qui auront toutes les commandes, etc. On a le serveur properties, ça c'est très important. User cache, ça c'est pas important, vous devez pas y toucher. Et whitelist, c'est si vous voulez mettre une whitelist sur votre serveur. Donc là on va aller dans serveur property. Là ce sera les permissions des OP. Donc par exemple tu peux mettre hop level 3 ou level 4. Bon ça va rien changer, hein, ça va vraiment rien changer. On aura la génération de terrain si vous avez une génération sur Google que vous voulez mettre. Allow Nether. Level name. Si vous voulez changer le nom ici du fichier, bon ça a peu d'importance ça. La query ça je sais pas. Allow fly si vous voulez accepter le fly, donc les gens qui sont pas autorisés à fly mais qui peuvent quand même fly. Hein. Genre par exemple les cheaters ou les trucs comme ça, ils peuvent fly grâce à ça. Ou bien certains modes comme bon ça c'est seulement en forge. Bien certains modes qui mettent genre un jetpack et du coup tu peux fly avec, et bah vous êtes obligé de mettre sur true parce que sinon bah vous allez kick du serveur. L'annoncement des archivements, moi je vais mettre plutôt sur false. C'est c'est quand on annonce un archivement, c'est bien expliqué dans le truc. Là c'est le serveur port, je vais mettre 9999. C'est très important le serveur port parce qu'il faut le retenir et le remettre dans l'adresse IP que vous allez mettre plus tard. Là c'est la dimension du world. Donc ça c'est, je crois c'est, je sais pas si c'est le nombre de blocs ou le nombre de chunks, je sais pas trop. Là c'est le type de world, donc vous pouvez mettre flat ou default. Flat c'est pour un monde tout plat, ou default si vous voulez un monde normal, moi je vais le laisser sur default. Là c'est pour mettre une icône, genre bon là je vais pas mettre d'icône mais en tout cas vous devez renommer la photo que vous allez mettre. En tout cas vous devez mettre une photo ici et vous devez le renommer aircone.
si vous voulez mettre une icône devant le serveur. Là c'est le seed euh, que, que vous voulez, c'est la graine de génération de terrain. On a le force game mode, donc ça force la personne à être en survie, en créatif. Donc à chaque fois qu'il va sco, il va être en survie ou en créatif. Ça dépend ce que vous mettez. Serveur IP, c'est si vous ouvrez vos ports, bah, vous devez mettre votre IP à vous. Network compression, ça je sais pas trop, ça il faut pas y toucher je crois. Là, max build height, c'est la distance à laquelle vous pouvez construire. Donc par exemple si je mets 2560, bah vous pouvez construire à 2560 de hauteur. Spawn NPC, ça c'est pour les plugins ou les mods. C'est pour faire spawn des personnes non joueurs quoi. Là il y a la whitelist. C'est si vous voulez qu'il y ait que vous qui allez sur le serveur quoi. Si vous par exemple vous mettez votre serveur en public, bah il y aura que vous qui pourrez y aller. Par exemple pour jouer entre amis ou voilà entre copains ou amis. Là le spawn d'animal, c'est pour si vous voulez spawn des animaux. Hardcore, si vous voulez qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, bah il est ban. Ou il est en mode spectateur. Bon désolé pour ce petit bruit, ça vient de TeamSpeak. Alors, Snooper, ça je sais pas trop. Ressource pack, ça si vous voulez mettre un ressource pack sur votre serveur. Online mode, si vous voulez accepter ou pas les versions craquées. Donc si c'est en true, bah c'est version premium. Ou si c'est en false, bah c'est version craquée. Ressource pack, bah ça c'est le ressource pack. C'est je sais pas pourquoi il y a deux fois ressource pack, bon c'est pas grave. PvP, c'est pour accepter ou pas le PvP. La difficulté, je vais mettre en peaceful, donc c'est 0 peaceful. 1 c'est easy, 2 normal, 3 difficile, d'accord. Alors, enable command block, c'est si vous voulez accepter les commandes block. Moi je vais mettre en true. Donc ça accepte ou pas les command block. Les command block qui est des espèces de blocs où on peut mettre des commandes. Et dès qu'on met un truc de redstone, bah ça va activer ces commandes. Là c'est le game mode, donc c'est si un player se connecte pour la première fois, bah il sera par exemple en game mode 0, donc survie comme là. Ou bien je peux aussi mettre en créatif, hein. Mais là je vais laisser sur survie. Là je crois c'est le temps de connexion du joueur. Voilà. Là c'est le max de player, donc par exemple je peux mettre 99, c'est un exemple, hein. Ça c'est allez, quand on fait une commande, quand on rajoute un temps, et ben on peut maximum aller jusqu'à 60. Bon ça c'est une commande assez complexe, moi je l'ai jamais utilisé. Le spawn de monsters si vous voulez ou pas, les mobs, genre les zombies, squelettes, etc. Générer une structure si vous voulez qu'il y ait des temples, du désert, des villages PNJ, des donjons, etc. Là, si vous voulez voir à 10 chunks, les chunks qui est de 16 x 16 blocs. Les mots TD, c'est la description du serveur. Donc, par exemple, je vais mettre dites coucou à YouTube. On peut le mettre en couleur, mais là je connais pas les couleurs, vous devez chercher sur internet. Vous cherchez MOTD couleur. Bah tiens, je vais le faire. Donc voilà, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé un endroit où on peut trouver le MOTD. Donc je crois que c'est... Non, en fait c'est pas ici. Non, c'est pas grave. Non, j'ai pas trouvé. Je pensais que j'avais trouvé, mais non, pas du tout. Donc voilà, après une petite recherche, j'ai trouvé. Ici, c'est tous les MOTD, donc vous devez copier ça. Donc, par exemple, ça, si vous voulez mettre en noir. Moi, je vais plutôt mettre... je sais pas, moi, Ligray. Non, pas Ligray. Purple ou orange. Je sais pas. Vous copiez. Et vous mettez ici. Dites coucou à YouTube, par exemple. YouTube, je vais mettre en mauve. Voilà. Ensuite, vous enregistrez quand vous avez fini de compléter votre truc. Vous démarrez le serveur. Comme je le fais là. Voilà, ici nous avons notre petit serveur. Enfin, en tout cas, la fenêtre qui permet d'accéder au serveur. Donc là, ça démarre super vite, c'est super. Je vais démarrer Minecraft dans la bonne version. Dans la version 1.9.4.
Bien sûr, il faut la bonne version parce que sinon on n'arrivera pas à te connecter. Jouer et je vous retrouve quand le truc a démarré. A tout de suite. Donc voilà, Minecraft est démarré, donc je peux me connecter au serveur grâce à... Bon, ça c'est un autre truc, ça c'est par Hamachi. Ça je vous apprendrai plus tard dans un tuto comment faire un serveur Hamachi. Mais là, vous allez mettre local host 2 points. Et puis après, vous allez mettre le port que je vous avais dit que c'était très important. Voilà, vous allez vous connecter et c'est bon, je me suis connecté à mon serveur. Donc vous pouvez voir dans la console que Tsunacool, donc moi, je me suis connecté. Voilà, donc c'est déjà la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, je vais vous aussi montrer les hops, comment se hopper. Hop, et puis le nom de pseudo, moi c'est Tsunacool, tiré du bas. Voilà, et du coup vous êtes OP, vous avez accès à toutes ces commandes là, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé ce tuto, qu'il était bon et qu'il vous aura aidé. En tout cas, moi je vous retrouve pour un prochain tuto, j'espère que vous allez mettre aussi des abonnés car ça permet la survie de la chaîne comme je l'avais dit dans le dernier tuto. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine, ciao.